Samuel Gomez, bonjour. Vous êtes avec nous ce matin. Vous êtes professeur des universités à l'UTBM, l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Vous êtes également directeur du département mécanique et conception. Et alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour donner un coup de chapeau à 9 de vos élèves qui ont obtenu il y a quelques mois, au mois de mai, le premier prix des 24 heures de l'innovation. Alors, j'imagine que pour un enseignant, ça doit être hyper gratifiant de voir ces élèves ainsi récompensés. Alors c'est effectivement pour le corps enseignant, mais c'est surtout pour les étudiants qui passent d'un coup de l'ombre à la lumière. Ça permet de montrer que leurs capacités en termes d'ingénierie peuvent avoir un coût et peuvent briller au niveau national et international, puisque le prix est international. Ouais, il faut le préciser. Alors ce qui leur a valu ce premier prix, c'est la création en 24 heures d'un lampadaire d'un genre nouveau, un lampadaire révolutionnaire, un lampadaire intelligent qui réduit la pollution lumineuse. Alors comment ça marche? Tout vous expliquer dans le sujet qui suit. A priori, il n'a rien d'exceptionnel. Pourtant, ce lampadaire est un petit concentré de technologie. Doté d'une caméra orientable, il ne s'allume que lorsqu'une voiture ou un piéton se présente. De quoi réduire la consommation d'électricité et lutter contre la pollution lumineuse dans les villes. L'intérêt, c'est avec ces LED orientables et surtout une régulation de l'intensité, on peut vraiment diffuser le flux vers le sol et non vers le ciel et éteindre, entre guillemets, les lampadaires quand aucune présence. C'est ce qui a valu à ce projet de remporter le premier prix international des 24 heures de l'innovation. Un concours qui opposait des centaines d'élèves ingénieurs du Canada, du Sénégal et de Colombie. Ils avaient 24 heures, pas une seconde de plus, pour imaginer et rendre réalisable ce lampadaire révolutionnaire. C'est quand même intéressant de voir que notre concept a été choisi parmi tant d'écoles et aussi qu'on a gagné le prix international. Donc ça prouve que notre concept a été quand même assez innovant. Et pour nous, pourquoi pas le mettre dans notre CV? Ça peut montrer qu'en 24 heures, on est capable de rendre des choses très intéressantes. Un brevet symbolique a été déposé par l'école qui espère pourquoi pas trouver un débouché concret à ce projet virtuel. On peut imaginer qu'un industriel Samuel Gomez, urbain quelques mois se sont écoulés depuis ce projet, que c'était au mois de mai. Que devient-il? Alors effectivement, il faut vous rendre compte que c'est un projet qui a été développé en 24 heures. Donc incroyable, ça paraît incroyable. Il faut, bien sûr, c'est une étude de faisabilité. Il faut travailler de manière plus poussée, faire des études détaillées. Et nous remettons ce projet pour une équipe de 4-5 élèves ingénieurs pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans la réalisation technique, même si on a été contacté par des industriels pour savoir s'il était déjà disponible. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire un prototype, alors de le faire vraiment, qu'on puisse le toucher, Alors déjà faire une maquette numérique et ensuite tenter un prototype, mais un prototype nécessite des moyens financiers. Donc s'il y a des industriels intéressés, on est là ce matin pour passer un message. On est preneur de toute volonté. Est-ce que vous avez envie de reproduire ce genre d'expérience, ce type de concours? Alors bien entendu, vu le succès que nous avons eu cette année, on est bien sûr partant. À nouveau, là ça va se passer en novembre. Donc c'est un partenariat avec l'École des technologies supérieures à Montréal où nous relançons une nouvelle séance des 24 heures d'innovation. Et là par contre, avec une innovation, on va faire venir 5 étudiants canadiens donc à Belfort-Montbéliard et on fera partir en même temps 5 étudiants français pour travailler sur une problématique plus autour des véhicules électriques en particulier. Qu'est-ce que ça a rapporté à vos étudiants? De l'argent déjà? Ouais, ça a rapporté de la notoriété, ils passent de l'ombre à la lumière, c'est ce qu'on a évoqué, mais c'est surtout une petite cagnotte. Ils ont récupéré 750 $ canadiens, de quoi se faire un bon petit resto. Vous l'avez fait déjà, ce bon petit resto? Pas encore, les temps de transfert entre le Canada et la France étant ce qu'ils sont, non, ça va se faire très très rapidement, bien entendu. Et c'est surtout un vrai plus sur le CV, j'imagine quand même. Alors ils peuvent le valoriser, puisque quelque part c'est un bon moyen de montrer qu'en 24 heures, si leur futur responsable leur demande, on a un problème, il faut résoudre le problème et tu as 24 heures, donc ils savent faire et apporter des solutions concrètes. Donc sur le CV, c'est bien sûr tout à fait un plus. Et pour l'UTBM, j'imagine aussi c'est un plus, ça vous permet d'obtenir une certaine reconnaissance à l'international? Alors pour l'UTBM, bien sûr c'est un atout indéniable. Alors notez également qu'on développe une problématique autour de l'énergie, des transports et du développement durable. Il y a un nouveau département qui s'ouvre, donc qui s'est ouvert, là, donc on est le 8 septembre, ça a été la rentrée, donc il s'est ouvert aujourd'hui et les étudiants sont présents dans ce nouveau département qui s'oriente vers cette vision de l'environnement et du développement durable. Est-ce que vous avez déjà la tête à des prochaines créations, des projets Alors, il faut savoir, dans le même registre, même si on quitte un peu le domaine du mobilier urbain, on fait tous les ans des véhicules électriques de compétition.
Et là, on gagne également des prix. C'est organisé par la Société des ingénieurs automobiles. Donc, on est transport, énergie, environnement. Donc, à mon avis, il y a de quoi faire sur beaucoup de sujets. Mais vous gagnez tout le temps, en fin de compte, Samuel, j'ai l'impression. C'est pas moi, c'est les étudiants et c'est toute l'équipe pédagogique qui est derrière, effectivement. Donc, bon, on montre qu'on a une ingéniosité à vendre et on a des atouts en main en Franche-Comté. Et franchement, vous pensez que ce lampadaire verra le jour un jour? Écoutez, c'est mon vœu le plus cher. Hein. Donc, on va commencer par faire les études détaillées, le prototype, et peut-être avec l'aide d'un industriel, on ira plus loin et déposer le brevet, parce que ça n'a pas encore été fait. Et qui appartiendrait alors ce brevet? Tout dépend qui mettra la main au porte-monnaie, mais il est clair que les étudiants seront bien sûr cités comme co-inventeurs du produit. Et que deviennent les étudiants? On n'en a pas dit un mot, mais alors, actuellement, ils sont encore scolarisés au sein de l'UTBM? Certains sont partis en projet de fin d'études dans les entreprises. Ils ont dû certainement bien vendre leur projet, mais d'autres sont toujours en cours. Et certains vont peut-être participer à la 2e édition. Ils seront un peu plus outillés, parce que c'est quand même difficile, hein, 24 heures, nuit blanche, hein, et se relayer. Donc c'est une opération assez originale et qui leur permet d'aborder les problèmes d'innovation sous un autre angle. Grand coup de chapeau à ces élèves. Merci beaucoup Samuel Gomez d'avoir été avec nous ce matin. Prochain rendez-vous dans Nature